Esmeralda. Taekwondo depuis 2001, 18 ans. AN1, troisième major de promo. C'est tellement marrant. Je me rappelle même plus. Tellement longtemps. 2004, un truc comme ça, 2004. Plus rien. On m'a dégoûté. Bah alors dire la position que l'arbitre avait dans le combat, le respect qu'il avait de faire respecter les règles et de participer à la compétition, être pleinement acteur du combat. Alors ce que j'aimais, on va dire que les combats ne font plus trop kiffer ces derniers temps avec l'apparition du plastron électronique. Mais j'aimais la vitesse, la diversité, on va dire, des techniques qu'on pouvait voir. Et le côté qu'il y avait quand même de spectaculaire, ce qu'on ne voyait pas, enfin ce qu'on voit pas, on ne voyait pas dans les autres arts martiaux. Oula, plein de choses. J'ai geek. Je t'arrive les meufs. On coupera ça. Métro, boulot, dodo, potes, sortie, bricolage. MacGyver. La pression qu'on a quand un combat est chaud. En fait, la difficulté qu'on peut avoir à arbitrer et surtout la difficulté qu'on subit par les combattants expérimentés. Je peux dormir. En étant juge de coin, on va dire on a tellement moins de choses à faire que c'est beaucoup moins attrayant. Et pour moi, c'est plus une contrainte qu'un plaisir. Sa connaissance des règles et on va dire sa manière de me mettre en difficulté. La même chose que le coach. C'est qui connaissent les règles et qui jouent avec et quelque part qui me mettent en difficulté. Sa façon de se déplacer et sa façon de se tenir. On voit tout de suite s'il est à l'aise ou pas. Mon geste d'arbitrage préféré. Le doigté. Je plaisante, privé de joke. Mon geste d'arbitrage préféré. Keman. Fin du combat. Tu viens de l'inventer. Non, fin du combat. Ça y est, c'est fini. J'ai fait mon travail, tout s'est bien passé et je suis content. Jamais utilisé, jamais eu besoin pour l'instant. Je touche du bois. En pleine compétition où je me suis fait challenger par Barclay et il m'a regardé, il m'a dit non mais cherche pas, j'ai raison, et en fait il s'est retrouvé à avoir tort. Et je me rappellerai toujours du regard qu'il m'a lancé en fait. Où en fait je l'ai baisé quoi, il a pas aimé. J'étais jeune arbitre, je me suis retrouvé pendant les phases finales championnat de France et un combattant tombe et si je lui mettais, c'était à l'époque encore des Kyongo, si je lui mettais un Kyongo il était disqualifié. Et ça faisait, voilà, j'étais jeune, je voulais pas disqualifier le combattant pour ce genre de choses et je regarde mon tillet qui était Jean-Noël.
et qui me regarde droit dans les yeux en me disant bah, en fait démerde-toi, je t'aide pas. Et en fait je me suis retrouvé paumé et j'ai disqualifié le combattant. Voilà, c'est tout. Je me suis retrouvé seul. Ça témoigne surtout ma frustration. Avoir vécu, enfin, pas moi ne pas avoir vécu, mais que l'arbitrage et les institutions ne vivent pas dans l'air du temps. Et que, on va dire, le savoir et la connaissance soient entre les mains d'une seule personne et pas partagés de manière, on va dire, la plus facile. Autre chose? Non. Ça évoque rien d'autre pour toi? Si, l'avancement de... on va dire, non, là, on va dire, on casse cette frustration que je peux avoir. Et ça, c'est le résultat, en fait, de la frustration de plusieurs arbitres. Et en fait, voilà, on a mis à jour ce que la FFTDA aurait dû faire depuis des années. Si j'ai une question, je sais où trouver la réponse. Ça va être un bac à sable et tout le monde va pouvoir échanger sur ce qu'il peut penser de l'arbitrage, des questions qu'il peut se poser sur des règles d'arbitrage. Et ça va être juste un puits de réponses, quoi. Non. C'est quelque chose qui est relativement jeune. Je pense qu'une fois que le produit sera arrivé à une certaine maturité, on saura. Je pense qu'il faut qu'on ait une roadmap de ce que veut faire l'ATF, où est-ce qu'il veut s'étendre, et on va dire travailler, préparer surtout ce qu'on veut faire, qui doit faire quoi, et tout planifier et tout mettre en place. Non, je me suis tapé un 75%. Pikachu. C'est je suis électrique et je pique. Oh, Bioman. Difficile. Il y en a un, il est pété de thunes et l'autre, c'est un beau gosse. On va dire un mélange des deux. Je veux la thune de l'un et les pouvoirs de l'autre. Superman. Je réfléchis. Iron Man. Aucun. Pepsi, c'est de la merde. Je fais même plus attention. J'entends Tariq, c'est comme si j'entendais Yanis. C'est bon.